L'extrême droite montre son vrai visage et ça n'est pas celui que vous croyez. La NUPES est décidément enterrée. Chers amis, il est l'heure du 128e épisode de La Farce Tranquille. Taisez-vous. En Mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Les copains, je suis particulièrement heureux de vous retrouver aujourd'hui en cette fin d'année 2023 qui se rapproche à grands pas et on aura le temps d'en parler dans une vidéo bilan d'ici la fin de l'année. Mais déjà, c'est que du plaisir d'être avec vous. Une année folle qu'on a vécue sur Juste Milieu et on finit sur les chapeaux de roue. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. On peut peut-être même franchir les 360 000 abonnés d'ici la fin de l'année. Ça ferait un joli cadeau du Papa Noël. On est à 357 et quelques. Donc je compte sur vous les copains, si vous voulez qu'on franchisse cette barre-là, on fera une vidéo spéciale, je sais pas, je cuisinerai des merguez en direct. Non mais un truc, une idée quand même relativement brillante. Donc si vous voulez qu'on fasse ça les amis, n'hésitez pas à vous abonner. Objectif 360 000, c'est jouable. Et vous le savez, comme d'habitude, on va attaquer cette vidéo avant les grosses actualités qui nous attendent. On va attaquer avec le sondage de la semaine. Maintenant, ça va chier. Alors, la semaine dernière, les amis, je vous avais posé une question, effectivement, vous avez compris ma réflexion sur le futur de Juste Milieu et le futur de la farce tranquille. Au vu des farces de plus en plus nombreuses dans notre vie politique, faut-il arrêter la farce tranquille et partir sur un autre format? Bon, apparemment, voilà. Il y a un soutien clair au format, vous avez été près de 4000 à voter, grosse mobilisation pour ce sondage, pour le maintien, 96%. Contre le maintien, 4%. Voilà. Donc c'est vrai que je salue bien bas quand même les gens qui ont été clairs, qui ont dit non quand même, mais c'est vrai que là il y a une majorité. Là il y a la démocratie, les gens ont dit oui mais ça passe. non, je peux pas. Là c'est donc la farce tranquille va continuer. Je vous le dis tout à fait officiellement les copains. Et aujourd'hui, nouveau sondage que je vous propose, on retourne dans le monde de l'actualité avec les Jeux Olympiques. Vous le savez, on l'a évoqué dans quelques précédentes vidéos, et c'est un petit peu mon pronostic à la con. Alors attention, je suis aussi bon en pronostic sportif que Pierre Palmade l'est en maîtrise des freins, donc faut faire attention, faut faire très très attention, mais le nouveau thème que je vous propose, les JO de Paris vont-ils avoir lieu, oui ou non? Moi je pense à titre personnel que non, mais je ne veux surtout pas biaiser, je vous dis ce que moi je vais voter, après vous faites absolument ce que vous voulez, résultat la semaine prochaine et on en débattra. Alors on commence les amis avec les grandes actualités, le contexte un petit peu général de la semaine dernière et bien sûr ça n'aura échappé à personne et surtout à une cellule en France. Éric Dupond-Moretti relaxé par la Cour de justice de la République, c'était le 30 novembre dernier. Alors relaxé c'est bien le mot. Parce que de toute façon, le mec n'a jamais été tendu, on va pas se mentir. Au vu du contexte que je vais t'expliquer, à ce niveau-là, c'est même plus... Il n'a pas été relaxé, si tu veux. Il a été massé. Séance d'acupuncture, enfin, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais relaxer, ça me semble un petit peu trop léger. Alors, à ce détail près, voilà, pour ceux qui auraient encore des doutes sur la viabilité de la justice française. Il y a souvent des gens, des affreux complotistes, des pro-Poutine, d'extrême droite, supposément carnivores, bref, des connards qui disent « ouais, il y a 2 poids, 2 mesures ». Non. Le Monde du 29 novembre nous dit « il était certes en situation objective de conflit d'intérêts et que ces décisions étaient matériellement constitutives de prise illégale d'intérêts, mais il a été relaxé au motif, je cite, qu'il ne le savait pas. » Alors, si tu veux, le mec est avocat, ministre de la Justice, et il est relaxé au motif qu'il ne savait pas que ce qu'il faisait pouvait constituer un conflit d'intérêts. Donc, si tu veux, on est sur l'équivalent d'un « oups » au moment d'un braquage de bijouterie. Et c'est vrai que non, c'est bluffant. Là, je suis estomaqué. Parce qu'à la limite, qu'on laisse l'illusion de l'existence de la justice, c'est une chose. Mais qu'on en vienne à ce point de franchise en disant, bon, allez, avec tout ce qu'on vous a rangé dans le fiac, c'est pas un carton ou en plus ou en moins qui va changer le goût de la salade. Alors bien évidemment, dès le lendemain, Éric Dupond-Moretti est venu parader sur France 2. Il nous a dit « C'est bien que je n'ai pas été contraint à la démission car je suis innocent ». En 2017, Emmanuel Macron disait qu'un ministre mis en examen devait quitter le gouvernement. C'était sa position à l'époque. Il y a les principes et puis il y a l'exercice du pouvoir et on change. Vous voyez, je vois difficilement un garde des Sceaux mis en examen pour un meurtre
qui pourrait conserver ses fonctions. Il n'avait pas précisé pour quel crime ou quel délit. Il avait dit qu'un tout ministre mis en examen devait démissionner. Il avait dit que tout ministre, madame, il s'est exprimé à quelques reprises sur cette question, et je dois vous dire, au fond, que c'est bien que je n'ai pas été contraint à la démission, parce que je suis innocent ce soir. Et je voudrais que l'on s'en souvienne. Alors, on a un nouveau concept judiciaire, hein, il faut le dire. On s'en rappelle, ça avait été inauguré au moment du sang contaminé. Responsable, mais pas coupable. Avec Dupond-Moretti, on a responsable, coupable, mais ignorant. C'est nouveau. C'est nouveau, on va en faire des t-shirts, des moufles, parce que là, il va falloir s'en rappeler, celle-là. Et puis le clou du spectacle sur cette affaire rocambolesque, ça a eu lieu sur France Info. C'était le 4 décembre avec Rémi Heitz. Alors, au-delà de ce joyeux prénom, Rémi Heitz, c'est le procureur général. C'est lui qui était contre Dupond-Moretti. Il avait requis 1 an avec sursis, ce qui est quand même pas dingue. 1 an avec sursis, c'est un coup de règle sur les doigts. Et encore, c'est même pas tes doigts. Enfin, pour te dire à quel point c'est pas sévère. Et finalement, bon, il a été complètement relaxé. Donc, tu sais, ce que le procureur de la République, le procureur général, avait demandé, bah, ça n'a pas été respecté. Et bon, alors Rémi Heitz, il faut rappeler aussi, avant de vous dire ce qu'il a dit sur France Info, parce que c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Rémi Heitz, en fait, il est nommé par le président de la République. Ouais. Et on sait que lui, c'était sur recommandation de Dupond-Moretti. Donc, et d'ailleurs, il est plus ou moins soumis, en fait, au ministre de la Justice, qui est son ministre de tutelle. Donc, il a jugé son boss, en fait. Donc, c'est sûr que si tu veux garder ton appart dans le 16e et ta Lamborghini, bah, c'est sûr que t'as pas trop intérêt à t'en prendre à ton boss, tu vois. Et donc, il a dit, alors qu'il a été désavoué, tu vois, sur ce qu'il avait requis et tout, il a dit sur France Info, ce n'est pas un choix politique, c'est une décision strictement judiciaire. Je l'assume en toute indépendance parce qu'il ne se pourvoit pas en cassation. Ce n'est pas un choix politique, c'est une décision de nature judiciaire, strictement judiciaire. Je l'assume complètement, je l'assume en toute indépendance, en ma conscience, comme d'ailleurs j'ai totalement assumé le fait de requérir la condamnation du ministre devant la Cour de justice. Ouais, il avait encore un recours, c'est pour quand même que l'affaire continue, qu'il y ait peut-être un vrai jugement digne de ce nom. Il a dit non, les gens ont autre chose à faire, le terrorisme, les JO, la neige. Et donc il a dit non, allez, ça va. On continue sinon avec la Macronie qui ose tout, mais ça on le savait. C'est Elisabeth Borne à l'Assemblée nationale le 4 décembre qui nous a dit « Vous avez galvaudé les motions de censure ». Le constat est simple, vous avez galvaudé les motions de censure. Elles ne sont plus que le camouflage grossier de vos divisions. Ouais, reproche ça à l'opposition qui aurait galvaudé les motions de censure. Entre ceux qui galvaudent les motions de censure et ceux qui galvaudent la notion de démocratie, il y a match. Oui. On continue sinon sur l'actualité parti par parti et c'est du côté de LREM qu'on va débuter avec l'esclavagisme moderne. Il n'y a pas à dire ça, du bon. Hein, et c'est Sylvain Maillard qui est quand même président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale sur CNews. Et le 1er décembre, il nous disait aucune entreprise ne peut fonctionner sans travailleurs étrangers, aucun hôpital. Leur régularisation est une nécessité. On parle de quoi? De 7000 personnes peut-être par an? Eh ben, ils puissent être régularisés parce que c'est une chance pour la France. Ouais, ils sont tous main dans la main avec le grand capital, tu vois, comme ça, pour justifier d'un engagement humaniste à régulariser les travailleurs sans papier, alors que c'est essentiellement pour faire pression à la baisse sur les salaires. On en parlait la semaine dernière, mais non, il n'y a pas à dire. Franchement, il n'y a pas à dire. Le coup est réussi. Sinon, on a eu un joli chantage de Gérald Darmanin dans le Figaro. C'était le 5 décembre. Là, il nous a régalé. Lui, pareil, lui, il n'en a plus rien à cirer, mais définitivement. Hein. C'est-à-dire que face aux attentats et au drame de Crépol, Darmanin, parce que c'est qu'il défend son projet de loi immigration, il dit, il y a une responsabilité immense de ceux qui, s'ils votaient contre pour empêcher son adoption, nous empêcheraient d'expulser des délinquants étrangers radicalisés ou de droit commun. Le journaliste n'est pas con. Au départ, c'est quand même son métier. Il a avalé beaucoup de couleuvres, entre autres, et il lui dit, tu vois, mais quand même... les attentats qu'on a eus en France, à Crépol, c'était des Français, qui avaient la carte d'identité française. Et Darmanin ne se démonte pas. Non, il a dit, si nous avons moins de délinquants étrangers à suivre sur notre territoire, nous pourrons concentrer nos efforts ailleurs. Il est toujours du bon côté du manche, il n'y a pas à dire. Pour Nono, la déchirure, j'ai nommé Bruno Le Maire le 30 novembre, il nous a dit, ça y est, on a gagné le combat contre l'inflation, c'est bon. Donc nous avons engagé ce combat contre l'inflation, c'est un combat qui est victorieux. L'inflation reflue, il ne faut pas relâcher notre effort,
Et il faut passer le plus vite possible sous les 3% d'inflation, je l'espère, dans le premier semestre 2024. Alors tout a explosé, hein, tout a pété, plus 10, 12, 15, 30% selon les domaines, mais ça y est, maintenant on a gagné, parce que c'est fini. Ça n'augmente plus. Et donc pour lui, pour Bruno Le Maire, c'est une victoire. Ouais. Non mais c'est pas vrai. Alors c'est vrai que la comparaison est toute trouvée, c'est-à-dire que si Bruno Le Maire, si tu veux, avait été Napoléon, le mec t'aurait dit, bon, ça y est, on a battu les Allemands. Comment ça, Napoléon? Parce que les Allemands, ils sont à Biarritz, en fait. Berlin, Biarritz, il reste plus beaucoup de territoire français. Oui, mais ils sont pas allés plus loin, alors qu'il reste une bande de terre jusqu'à l'Espagne. Donc on a gagné sur l'arrêt de leur avancée. Voilà, et ça, c'est pour Bruno Le Maire, par rapport à l'inflation, c'est exactement ce qu'il nous dit. Autre pronostic en bois, cette fois, Agnès Pannier-Runacher, dans le grand jury du 3 décembre, qui nous dit « Nous en avons fini avec les augmentations telles qu'on les a connues ces 2 dernières années. » C'est juste pour dire que nous en avons fini avec les augmentations telles qu'on les a connues ces 2 dernières années. Aujourd'hui, nous reprenons le contrôle sur le prix de l'électricité. Alors c'est vrai que les deux, tu veux, c'est la team Rocket hein, du portefeuille des Français, c'est-à-dire que quand ils arrivent à la téloge, tu sens que tu vas encore perdre un bifton. La dame te dit, bon, ça y est, il n'y a plus d'augmentation et tout. Bon, quand même, en 2 ans, sur l'électricité, c'est plus 45%. Hein. Donc même si ça s'arrête, on est déjà à l'os, en fait. Ouais, c'est pas faux. Du côté du RN, je vous parlais de supercherie en introduction de cette vidéo. On y est, ça y est, la supercherie du RN pro-immigration featuring le grand capital qui a été démonté. Hein. C'était Jordan Bardella qui était sur Sud Radio le 4 décembre face à Jean-Jacques Bourdin, alors qui est habitué à démonter, mais non. Arrête Dimitri, c'est dans d'autres domaines. Tu mélanges tout, ça devient vulgaire. Et c'est vrai que Jean-Jacques Bourdin a fait son boulot. Et il a questionné Bardella concernant un amendement qui permet à un employeur de ne pas être obligé de vérifier si le salarié embauché est en règle. Et en fait, l'amendement a été déposé par un député RN. Et Bardella, il dit non, c'est pas vrai, n'importe quoi, nous on n'aime pas ce qui est basané. Écoute, c'est la première fois qu'on le voit tanguer de la sorte. Permet à un employeur de ne pas être obligé de vérifier si le salarié étranger embauché est en règle. Mais pourquoi? C'est-à-dire? Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Dites-moi, je ne connais pas cet amendement. Vous ne connaissez pas cet amendement, pourtant il a été déposé par un député. Oui, enfin, monsieur Bourdin, pour que les gens comprennent, on dépose des centaines d'amendements. Oui, donc, pardon de ne pas être venu avec la pile des centaines d'amendements. Pardon, mais je vous pose la question. Bon, alors en fait, effectivement, c'est bien le RN qui a déposé ça. Et c'est vrai que c'est intéressant, dans la lignée de ce que peut dire le philosophe Jean-Claude Michéa, il est très intéressant de voir que l'extrême droite déteste l'immigration, tu vois, fait mine de mettre en avant la violence en France qui serait liée à l'immigration. Mais paradoxalement, l'extrême droite ne remet jamais en cause l'aspect capitalistique de l'immigration. Elle ne regarde que le volet lié à la violence, c'est-à-dire de dire immigration égale violence, égale terrorisme et tout ça. Mais si on coupe réellement l'immigration comme l'extrême droite prétend vouloir le faire, on coupe aussi la capacité pour les entreprises de faire pression à la baisse sur les salaires grâce aux travailleurs immigrés et ou aux travailleurs sans papier. Et il est très intéressant de voir que l'extrême droite ne se saisit jamais de ce volet-là parce qu'il y a extrême. Mais il y a droite, voilà, faut pas l'oublier. Il y a quand même un accord avec les chefs d'entreprise et c'est marrant de voir que l'extrême droite regarde les étrangers, regarde l'étranger avec un majuscule, seulement sous l'angle de la violence, du terrorisme et tout ça. Le jour où on les entendra parler d'économie, là on pourra les prendre au sérieux. Mais donc voilà, ça offre ce genre de séquence avec Jordan Bardella. La baudruche se dégonfle et c'est pas la seule supercherie cette semaine. Continuez Jackson, vous m'intéressez. Du côté d'Europe Écologie Les Verts, alors là... Je n'ai pas pu le mettre dans les pépites de la semaine parce que c'était trop. Je ne vais pas faire de blagues, hein, ça se suffit. Europe Écologie Les Verts a fait un meeting, son meeting de préparation des européennes notamment. C'était le 2 décembre. Bon, bah, regarde quoi. On y va, attention. C'est parti. Ouais, un cours de twerk, ou booty langage, ou booty twerk, je sais pas quoi. Là, je n'ai plus les mots, voilà. Bouge ton cul pour sauver la planète, là, je sais plus quoi vous dire. Là, parce que moi, je veux bien qu'on arrête de taper sur Sandrine Rousseau et les écolos, mais faut qu'ils y mettent du leur, parce que un anus ne fait pas un programme. Hein. On est formel. Alors après, ils ont essayé de mettre un enrobage féministe, tu vois, de dire non mais c'est une danse de libération, de réparation, il y aurait une historicité du côté de l'Afrique, tu vois, avec une volonté d'émancipation dans un mouvement féministe à l'époque et tout ça. Oui. Mais est-ce que c'est saluer la mémoire de ces femmes que de faire ça? Voilà, avec notamment des hommes qui le font. Est-ce qu'on n'a pas du mansplaining? Je sais plus.
Et puis sinon, la NUPES est morte, hein, mais les chamailleries ne sont pas finies. C'est Marine Tondelier qui était sur France Inter le 3 décembre. Elle a dit « Jean-Luc Mélenchon s'isole, se coupe de tout le monde. Quand on l'écoute, c'est toujours de la faute des autres, jamais de la sienne. » On le connaît, on n'est pas étonné. Mais là, on ne sait pas bien où il va et il s'isole, il se coupe de tout le monde. Il se coupe de tout le monde. Alors attendez, on va reprendre. Est-ce que la NUP existe encore ou est-ce qu'elle est morte? Avant de reprendre, je peux peut-être terminer. Oui. Juste, il s'isole, il se coupe de tout le monde. On ne sait pas où il va. Moi, je pense qu'à force de fracturer tout ça, je ne vois vraiment pas quel est l'aboutissement de ça. Et surtout, ce qu'il commence à bien faire, c'est que quand on l'écoute, c'est toujours de la faute des autres et jamais de la sienne. Moi, alors, c'est vrai que je vous l'avais dit, hein, que la NUPES allait finir en autre boudin, mais là, clairement, on est bien. Là, clairement, on est bien. Puis Marine Tondelier, le problème, c'est qu'elle a plus que ça à dire. Tu vois. L'éclatement de la NUPES va aussi rimer avec absence d'intérêt médiatique pour Europe Écologie Les Verts. C'est-à-dire que maintenant qu'ils n'ont plus rien à dire par rapport à la NUPES, on va les écouter pourquoi. C'est quoi le projet, en fait? Aller twerker sur la banquise pour sauver les pingouins? Et toujours, hein, du côté de la NUPES et du côté de la France Insoumise, cette fois, donc on l'a dit, la mort de la NUPES, ça y est, c'est acté. Et Jean-Luc Mélenchon sur France Inter le 2 décembre qui a dit « Il n'y a plus de NUPES, c'est un constat, mais ce n'est pas de mon fait. » Il n'y a plus de NUPES, c'est un constat, mais ça n'est pas mon fait. C'est le Parti communiste qui a voté. Vous entendez les gens? C'est pas moi qui ai décidé ça. Le Parti communiste, qui avait déjà maintenu sa candidature à l'élection présidentielle et nous a fait rater le deuxième tour, a voté qu'il n'y avait plus de NUPES. Tout le monde se renvoie la balle, mais vous connaissez ma ligne là-dessus, on va être cohérent jusqu'au bout. Moi, j'aimerais avoir une pensée émue pour ceux qui ont cru, et à juste titre, et j'en fais partie, à la NUPES, hein, qui ont cru à l'intérêt de cette union des gauches pour défendre les intérêts des ouvriers, des travailleurs, les intérêts humanistes. Non. En fait, on comprend que c'était qu'une bagarre de clochers. Alors, on pouvait s'en douter. Au moment des législatives, où il fallait récupérer du pognon avec le plus de députés. Ça, d'accord. Mais maintenant que le pognon est dans les caisses, c'est marrant de voir la rapidité avec laquelle tout ça a explosé. Et en attendant, restent des citoyens français qui espèrent, qui ont envie de changement, qui ont envie d'une vraie parole de gauche et qui vont devoir se contenter d'une bataille de clochers avec, où d'un côté, on a un fan de Bertrand Cantat qui pourrait succéder à Jean-Luc Mélenchon. On a Sandrine Rousseau, si d'ici là, elle n'est pas devenue complètement folle. Et puis, on a le PS. Qu'on embrasse. Merci pour tout. Et du côté du PS, justement, enfin, ce qu'il en reste, c'est Manuel Valls. Hein, donc, autant te dire qu'on est à 2 minutes de la crémation. Sur LCI, le 5 décembre, Manu, il nous a dit « Il y a un échec de l'intégration et de l'assimilation des immigrés dans notre pays. » Comment on refait France, oui. Comment on fait aimer ce pays? Il y a un échec de l'intégration et de l'assimilation pour une partie de la population. Et moi, je suis d'accord avec lui. C'est pas tous les jours, c'est pas tous les jours que je vais vous dire ça, mais je suis bien d'accord parce qu'il y en a marre de ces immigrés qui viennent faire de la politique en France, puis qui partent en Espagne, puis qui reviennent en France et ils ont des casseroles au cul de partout, c'est les racailles. Ouais, moi je suis d'accord, il y en a marre. Emmanuel Valls nous a également dit, hein, s'il y a eu un attentat, c'est qu'il y a eu une faille. Je pense qu'il ne faut jamais donner le sentiment d'impuissance. S'il y a eu un attentat, bah c'est qu'il y a forcément une faille. C'est que le terroriste a réussi à se glisser. Les gouvernements doivent l'admettre. Alors, Dixit, celui qui était Premier ministre au moment des attentats du Bataclan. Ouais. On n'a pas envie de faire des vannes parce que c'est pas drôle, mais je veux dire... Bon, on va être un petit peu vulgaire, mais il faudrait quand même qu'il commence à songer à fermer sa gueule, parce que ça devient vraiment gênant. Là. Et du côté de Reconquête, Éric Zemmour, autre supercherie, hein, la supercherie Zemmour définitivement démasquée, vous le savez. Je vous le dis depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, concernant la position d'Éric Zemmour par rapport à l'UE. Zemmour qui se fait un peu une sorte de Mélanie sans le brushing blond. Il promet énormément de choses sur les immigrés, sur les attentats, sur le machin, mais l'Union européenne sera toujours au-dessus de lui pour cadrer sa politique et l'empêcher d'assumer ses promesses. Le sait-il ou pas? Aujourd'hui, on commence à le deviner. Il était sur Sud Radio, chez André Berkoff, le 4 décembre, et il a dit « La sortie de l'UE nous poserait un énorme problème économique. » C'est que la sortie de l'Union européenne nous poserait un énorme problème économique. Si on sort de l'Union européenne, les Anglais n'étaient pas dans l'euro, nous on est dans l'euro, ça voudrait dire qu'on sort de l'euro. Et ça voudrait dire deux choses. Si vous voulez, n'oubliez pas qu'on a on va en parler maintenant. On a une dette énorme, 3 000 milliards d'euros. Et on a une désindustrialisation massive depuis 20 ans. Voilà, c'est ce qu'on dit depuis 15 ans. Hein, et notamment avec le Brexit, on s'en rappelle, nos amis anglais devaient manger leur caca 3 jours après le Brexit. Bon, résultat, regardez les résultats économiques britanniques. Voilà. Hein, alors,
Petite parenthèse, c'est sûr qu'Éric Zemmour a peut-être un petit peu plus raison aujourd'hui, dans la mesure où l'économie française a été détruite par Emmanuel Macron, mais par aussi François Hollande et Nicolas Sarkozy avant lui. Donc, ce qui donne une bonne raison de craindre du futur économique de la France, mais ça n'est pas lié à la sortie de l'Union européenne. Si nous avions une économie aussi solide qu'il y a 20 ans, la sortie de l'Union européenne n'aurait pas été un problème. Mais par contre, quand vous vous mettez dans un cercle d'auto-réalisation, où vous détruisez votre économie, et vous dites « Ah non, mais sortir de l'UE, ce serait dangereux pour l'économie », alors qu'elle est faible sans même sortir, là, c'est sûr que vous avez tout bon. Donc voilà les amis, on va conclure cet épisode, comme d'habitude, vous le savez, avec les pépites de la semaine. Et cette semaine, c'est Gérard Larcher, entre deux civets de sanglier. On a envie de l'appeler GG la street, parce que le mec est président du Sénat, quand même. Hein, entre deux compotes, et il était sur RTL le 6 décembre concernant l'affaire Rutel-Krief, je vais vous en parler. Il a dit à Mélenchon, ferme ta gueule. Si. Eh bien, je dois dire que c'est inacceptable. Et c'est inacceptable. Pour moi, Jean-Luc Mélenchon s'est mis en dehors de l'arc républicain. Vous lui dites quoi ce matin, tais-toi? Oui, ferme ta gueule. Merci beaucoup, Gérard Larcher. Ouais, voilà, il est président du Sénat, le gars. Et après, on vient insulter les rappeurs qui disent des gros mots et tout. Faudrait peut-être que certains donnent l'exemple, parce que sinon, on va vraiment pas s'en sortir. Hein, je défends pas les rappeurs, mais Gérard Larcher, c'est pas Joe Star, tu vois. Donc, faut quand même réfléchir. Petite parenthèse sur l'affaire Rutel-Krief. Pourquoi je ne vous en ai pas parlé dans cet épisode? Parce que je pense que c'est une affaire montée de toutes pièces, une affaire en bois, dans la mesure où ce qu'a dit Mélenchon, c'est pas fin, et la politique Twitter de Jean-Luc Mélenchon, qui le rapproche de Donald Trump sur la forme, ça c'est une chose, on en a déjà parlé. En revanche, hein, il a critiqué Rutel-Krief et nos médias qui viennent avoir des pudeurs de gazelle, comme il dirait si bien, en disant il a désigné Rutel-Krief, il en fait une cible. J'aimerais juste rappeler à tous ces médias qui s'indignent aujourd'hui ce qu'ils ont fait quand ils désignaient la droite et l'extrême droite et leur comportement vis-à-vis des musulmans. Ils en faisaient aussi une cible publique, en tout cas au regard des terroristes, qu'ils soient musulmans ou d'autres confessions ou d'autres origines ou d'autres groupes d'activistes, et pourtant personne venait s'émouvoir à ce moment-là. Donc on fait une cible quand ça nous arrange, on vient chialer quand ça nous arrange, et cette affaire n'en est qu'un énième exemple. Et puis sinon Anne Hidalgo, hein, je pense d'ailleurs les pépites de la semaine, ça va être renommé les Hidalgo de la semaine, parce que finalement, elle est tout le temps là. Anne Hidalgo déclare, petit souvenir, petite archive, quand Anne Hidalgo déclarait en 2014 chez le grand jury, je vous laisse découvrir. Les sportifs, les athlètes vont présenter leurs propositions. Moi, je fixe un élément important, c'est que ça ne peut pas coûter 1 centime d'euro aux Parisiens. Voilà. Et puis sinon, Tata Hidalgo était à Dubaï il y a quelques jours, elle nous a fait un discours en anglais. Je crois qu'elle maîtrise aussi bien l'anglais que la transparence sur ses notes de frais. My sisters, mayors, before you're fantastic, fantastic women and leader, said that before. And since 2015, and we do a lot, we did a lot. We have worked, we transform ourselves. Just look at the result of all the cities of the C40 network. Donc voilà les copains, j'espère que vous avez passé une bonne émission, les amis, que vous vous êtes régalés. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, vous le savez. En attendant, n'hésitez pas à découvrir celles qui sont déjà sorties et ou vous abonner. Et moi je vous embrasse, prenez soin de vous.